Alors, on a vu dans la vidéo précédente que la réduction du CO2 en molécules organiques, réalisée lors d'une phase qu'on va appeler non photochimique, nécessite la présence d'énergie apportée par la molécule ATP et nécessite la présence d'hydrogène apportée par des transporteurs réduits qu'on va appeler RH2. Donc tout naturellement, on va se poser la question de savoir d'où viennent ATP et RH2 et comment ils sont produits. On a vu également que ATP et RH2 étaient produits uniquement au moment de l'éclairement. Donc cette phase, on va l'appeler phase photochimique, elle nécessite la lumière et elle se déroule dans la membrane du thylakoïde. Alors comment commence l'histoire de la phase photochimique ? Eh bien tout commence par un photon qui vient frapper un électron de la chlorophylle qui appartient donc à ce photosystème. Et cet électron, tout excité de joie, eh bien, finalement va changer d'état énergétique et la chlorophylle va finir par perdre son électron qui va lui être honteusement piqué par ce qu'on va appeler un accepteur d'électrons. Donc, cette étape, on va l'appeler la photoexcitation de la chlorophylle et ça va aboutir à un état de la chlorophylle de réduit à oxydé. Alors, deux problèmes déjà quand on observe cette étape, c'est la chlorophylle vient de perdre un électron, il lui a été donc piqué par un accepteur, et si on veut que la chlorophylle puisse de nouveau retrouver son état normal, eh bien il va bien falloir qu'elle-même, elle pique l'électron à quelqu'un. Donc, deux objectifs, quel est ce donneur d'électrons, et puis que devient l'électron qui a été piqué par l'accepteur d'électrons. Alors, la lumière a cela aussi de particulier qu'elle va provoquer ce qu'on appelle la photolyse de l'eau, c'est-à-dire que la molécule d'eau va se trouver dissociée en 4 protons et une molécule de dioxygène. Et l'électron va être donné à la chlorophylle qui va retrouver un état réduit. Donc finalement, eh bien, la chlorophylle vient de piquer, l'air de rien, un électron à la molécule d'eau lors de la photolyse de l'eau. Alors, on va revenir à cette histoire de l'électron qui avait été piqué à la chlorophylle et on va voir ce qu'il devient. Eh bien, cet électron, eh bien, il va voyager dans la membrane du thylakoïde d'accepteur d'électrons en accepteur d'électrons. On va passer sur tous les détails. C'est ce qu'on appelle une chaîne d'oxydoréduction, car bien sûr cet électron va engendrer des réactions d'oxydoréduction, et l'ensemble de ces transporteurs va faire partie d'un groupe, d'un ensemble qu'on va appeler chaîne photosynthétique. Bon, bien sûr, à la fin, il faut bien que le système s'arrête, et il doit y avoir un accepteur final. Alors cet accepteur final, lui, va se trouver dans le stroma. Et donc, cet accepteur final, qui est à l'état oxydé, en acceptant l'électron, eh bien, va pouvoir se réduire et donner un transporteur TH2 ou RH2 à l'état réduit. On va voir d'où viennent les protons nécessaires à la réduction de cet accepteur. Donc on vient de résoudre notre premier problème, c'est-à-dire pour la phase non photochimique, il fallait des transporteurs réduits. Eh bien, on vient de voir que ces transporteurs réduits vont être produits grâce à des réactions d'oxydoréduction dont le stade initial, le départ, vient de l'oxydation de la chlorophylle. Bon, maintenant, reste à produire de l'ATP. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire précédente. On a donc eu une perte d'électrons par la chlorophylle suite à l'arrivée d'un photon. Cet électron a été transporté par une chaîne photosynthétique ou chaîne de transporteurs d'électrons jusqu'à un accepteur final, R, qui va donner un transporteur d'hydrogène, donc un transporteur réduit. La chlorophylle récupère son électron grâce à la photolyse de l'eau qui se réalise dans la lumière du thylakoïde.
ça produit du dioxygène et ça va produire des ions H+. Le dioxygène, lui, va sortir du thylakoïde, sortir de la cellule et se retrouver dans l'atmosphère interne de la feuille et puis sortir éventuellement par les stomates. En tout cas, il ne sera pas utilisé lors des processus suivants de photosynthèse. Alors, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que les ions H+, produits lors de la photolyse de l'eau, ne sont pas les seuls à s'accumuler dans la lumière du thylakoïde. Quand les électrons ont été transportés par la chaîne photosynthétique, ça va créer une absorption, un transport de protons du stroma vers la lumière du thylakoïde. Et donc, lors de cette phase, on a une véritable accumulation d'ions H+, c'est ce qu'on va appeler donc un gradient de protons du stroma vers le thylakoïde. Alors ces protons, il va bien falloir qu'ils sortent quelque part. On a ici beaucoup de protons et ici peu de protons. La nature n'aime pas les déséquilibres et tend à l'équilibre. Il faut savoir que la membrane du thylakoïde est totalement imperméable dans ce sens aux protons. Il n'y a qu'une porte de sortie qui est celle-ci. Donc les protons vont emprunter ce petit passage qui n'est en fait qu'une enzyme qu'on appelle l'ATP synthase, et le passage des protons va fournir l'énergie suffisante à la production d'ATP à partir d'ADP. On verra ça dans un prochain cours. Les ions H+ qui se sont retrouvés maintenant dans le stroma, vont pouvoir être à l'origine de la réduction de ces transporteurs qu'on a vu tout à l'heure. Donc, finalement, cette phase photochimique va permettre de produire des transporteurs réduits et va permettre de produire de l'énergie ATP. Le dioxygène, lui, ne va être qu'un déchet et finalement va se retrouver en dehors du thylakoïde, en dehors de la cellule et voire même en dehors du végétal. La phase photochimique, qui produit donc des transporteurs réduits et de l'ATP, va amener les éléments nécessaires à la réduction du CO2, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la réduction du CO2 en molécules organiques. Il va de soi que l'ATP et les transporteurs réduits, une fois utilisés par la phase non photochimique, vont redonner des transporteurs oxydés, des molécules d'ADP qui ne possèdent plus d'énergie, et la phase photochimique va permettre le renouvellement des transporteurs réduits et le renouvellement des molécules d'ATP. Ainsi, les deux phases, phase photochimique et phase non photochimique, sont-elles couplées.